salam. 9 décembre 2021, une date anodine pour certains, mais pas pour d'autres. Eh oui, vous en avez peut-être entendu parler du Log4Shell, l'exploitation qui avait fait trembler le monde, qui a impacté des milliers de systèmes, de Tesla, Amazon à l'iCloud. D'ailleurs, je dis le monde entier, mais c'est plutôt l'univers, car oui, l'exploitation se trouvait même sur Mars. Elle a eu une note de 10 sans sévérité. On est à la note maximale, c'est-à-dire qu'on est limite au même niveau que le bug du l'an 2000. Un bug qui avait coûté à l'époque 300 milliards de dollars, juste pour les coûts informatiques, les mises à jour correctives. Pour l'anecdote, cette vulnérabilité a été découverte sur le jeu Minecraft, un jeu en ligne. Et oui, les gens se sont servis de cette vulnérabilité pour se pirater. Vous imaginez, une faille qui aurait pu faire basculer le monde entier a été utilisée sur un jeu. Le Log4Shell, ou plutôt le Log4j. Pourquoi elle est super inquiétante? Eh bien car elle se trouve dans un module Java. Un module Java, pour faire simple, c'est un petit bout de code en Java que vous pouvez ajouter à votre code quand vous codez un programme un peu plus gros. Ce module sert notamment à faire de la journalisation. En anglais, on appelle ça des logs. C'est-à-dire, il sert à garder un historique de tout ce qui se passe dans votre application, pour faire des debugs par exemple, ou pour savoir ce qui s'est passé, est-ce que des gens ont utilisé votre application ou pas. Sauf que le plus gros problème, c'est que le Log4j est super populaire, car on peut soit utiliser le module de base Javac, system.out, ou le Log4j, qui est beaucoup plus puissant. Du coup, tout ce qui est fait avec Java est vulnérable. Certes, Java est un langage un peu vieillot, mais il reste super populaire pour plusieurs raisons, notamment car il s'exécute dans une JVM, Java Virtual Machine. Son avantage est que lorsque vous utilisez une JVM, vous n'avez pas à vous soucier de où est-ce que le code va s'exécuter. Vous pouvez l'exécuter dans une machine Windows, Mac ou Linux, car dans tous les cas, il sera exécuté dans une JVM. L'autre avantage que propose Java, c'est qu'en exécutant le code dans une JVM, ça fait une sorte de petite protection. Donc, pour la plupart des vulnérabilités présentes dans votre code, il suffit juste, une JVM plutôt va empêcher un hacker, par exemple, d'accéder à la machine sur laquelle tourne votre programme. Sauf que là, c'est différent, avec le Log4Shell. Car elle va permettre d'exécuter du code Java, et peu importe la version de votre JVM. C'est-à-dire qu'avec juste un petit bout de code, n'importe quel hacker du novice au plus expert, pourra accéder à votre machine. Comme Java est beaucoup utilisé par les services web, donc beaucoup de serveurs web y sont exposés. C'est-à-dire qu'il suffit juste d'envoyer un petit bout de code au serveur web, et là, c'est bon, c'est fini. Le pirate pourra plutôt envoyer des ransomware, des bots ou des mineurs, crypto-mineurs. Alors, je vais essayer d'expliquer comment ça fonctionne le plus facilement possible. Dans la librairie Log4j, on a une fonction de recherche JNDI qui permet d'utiliser des protocoles réseau pour aller chercher des données sur des serveurs extérieurs et de ensuite les exécuter sur le serveur via des protocoles comme LDAP ou DNS. Sauf qu'on n'a aucun contrôle sur ce qui est fait sur les données qu'on va chercher. Et que si jamais le serveur distant est contrôlé par un pirate, ça peut donner une injection de code, vu que c'est exécuté par le serveur. Et donc, il suffit juste d'envoyer une requête avec une chaîne de caractères spéciale. Cette chaîne commence par $1 et elle est entre accolades. Quand l'application vulnérable voit le code, elle se dit que tout ce qui est entre accolades, elle doit le remplacer par un objet Java. Par exemple, $accolade date nous donnera la date. Assez inoffensif. Sauf que le JNDI permet de manipuler des objets Java venus d'autres contextes. Par exemple, pour les requêtes venues d'une adresse IP, vous pouvez utiliser $accolade JNDI DNS / adresse IP. Et là, le JNDI va faire une résolution DNS et va remplacer tout ce bloc par le nom de domaine. Sauf que si, par exemple, un hacker utilise $accolade, LDAP, / et que là on met un URL malveillant, eh bien, à ce moment-là, ça va charger un objet Java et donc on pourra mettre sur le serveur distant. On pourra mettre sur le serveur distant l'objet Java. Quand on veut par exemple un objet Java qui contient du code malveillant. Et là, ce qui se passe, c'est que l'application voit la chaîne de caractères
elle la remplace par un objet Java, en l'occurrence, cet objet Java est un objet JNDI. L'objet JNDI est sur le serveur malveillant, donc l'application fait une requête pour récupérer cet objet, l'objet récupéré est évalué, et si c'est du code, il est exécuté, et là, c'est du code malveillant, il est directement exécuté sur votre machine. Voici une petite vidéo de comment la faille est utilisée. Tout d'abord, il faut faire une image du site. On récupère le JNDI avec le protocole réseau LDAP. On le copie et on le met dans le nom d'utilisateur ou le mot de passe. Ça n'a pas d'importance. On envoie l'objet Java, et là c'est bon, ça y est, c'est fini. On va utiliser un ping pour voir s'il y a communication. Voilà, le ping est envoyé, donc il y a communication entre le serveur et le pirate. Alors, comment se protéger? Eh bien, il faudrait déjà identifier quels sont les systèmes qui sont vulnérables. Et là, je vous l'assure, c'est déjà très difficile. Je sais que ça a l'air bête, mais pour les grandes entreprises, c'est déjà très compliqué ou limite impossible de suivre précisément quand vous avez des milliers d'applications et de savoir quelle application utilise quel module ou quelle version. Une des étapes les plus efficaces, c'est de s'informer et de faire les mises à jour disponibles ou de désactiver manuellement les fonctions de recherche du JNDI. Mettre quelques filtres au niveau du pare-feu pour filtrer les requêtes HTTP qui utilisent la vulnérabilité, mais tout ça dépend aussi de l'infrastructure, de l'organisation. Pour les petites entreprises, ça ira plus vite que les grandes entreprises, car il y a moins de monde à gérer. Dans tous les cas, pour l'instant, c'est très difficile de s'en protéger totalement. Sinon, vous pouvez analyser vous-même quel site est vulnérable grâce au site Log4Shell Tools afin de vous en protéger.